Aujourd'hui, je vous retrouve pour le troisième cours de maquillage et aujourd'hui, on va s'attaquer donc au liner, au mascara et au faux cils. Et on va commencer avec le liner. Donc son objectif, c'est d'agrandir le regard. Et je vais vous présenter donc trois différents types d'eyeliner qui sont les plus reconnus. Donc on va avoir le liner en feutre, le liner en pommade. Donc bien sûr, pour le liner en pommade, il faut un pinceau biseauté, comme celui-ci par exemple, ou un liner en pinceau. Donc pour ce qui est de l'outil, c'est à vous de voir de ce que vous préférez en termes d'outils et de ce que vous pensez le plus simple en termes d'utilisation. Ensuite, vous allez avoir différentes formes pour faire un liner. Donc ça, c'est en fonction de votre envie, bien évidemment. Donc on va avoir le liner étiré, donc c'est de commencer du coin interne vers le coin externe, puis étirer la matière en direction du sourcil. On va avoir le liner au niveau du ras de cils supérieur, donc du coin interne vers le coin externe, mais c'est tout. Et on va avoir le liner graphique. Alors le liner graphique, c'est un peu particulier. Donc il va faire du coin interne au coin externe, il va être étiré en direction du sourcil et il va revenir jusqu'au creux de paupière. Donc personnellement, le liner graphique, c'est vraiment pour des make-up plus extravagants et plus artistiques. Mais les plus basiques, c'est le liner étiré et le liner au niveau du ras de cils. Bien évidemment, si vous avez du mal à faire un liner, que vous n'êtes pas habitué, ou même que vous préférez commencer comme ça pour vous y habituer et vous entraîner, vous pouvez utiliser bien évidemment le scotch. Même pour vous aider du make-up, si vous n'arrivez pas à faire des queues, utilisez le scotch, ça vous aidera amplement. D'ailleurs, n'oubliez surtout pas, s'il vous plaît, de mettre du crayon noir dans la muqueuse du haut pour vraiment relier avec le liner, sinon on voit un trait de chair, de peau, bref, de notre couleur de peau et c'est pas joli. Donc certes, ça chatouille, c'est désagréable, mais plus vous le faites, plus vous serez habitué et plus ça sera joli. Donc je mets du crayon noir donc dans la muqueuse. Donc ensuite je vais prendre un liner, donc ça va être un liner mais pas que, ça va permettre aussi de coller les faux cils. Et comme dans la vidéo il y a le thème des faux cils, bah je le mets maintenant et puis voilà. Donc c'est parti, donc je commence au milieu parce que c'est pas grave si c'est épais. Et je vais petit à petit me diriger vers le coin externe. Alors moi je vais faire juste un liner au niveau du ras de cils, je vais pas faire un liner étiré aujourd'hui. Donc voilà, je suis allé au coin externe et maintenant je vais petit à petit aller au niveau du coin interne. Donc voilà, maintenant on va passer donc au mascara. Donc ça permet de noircir vos cils. Donc ça va soit donner aussi du volume, de la longueur ou de la courbure en fonction du mascara sélectionné. Donc pour bien choisir son mascara, il faut savoir ce que vous aimez. Si vous préférez un mascara plutôt extravagant, donc qui va donner plus de la longueur et du volume, ou plutôt un mascara naturel qui va juste donner de la longueur. Petit 2, il va falloir savoir si vous préférez une petite brosse, donc ça c'est plus pour les personnes qui ont des petits cils, ou alors une grande brosse pour ceux qui ont des longs cils. Parce que si vous prenez un grand mascara et que vous en appliquez sur des petits cils, vous allez mettre du mascara partout sur la paupière. Et ça serait chiant de mettre du mascara sur un beau make-up par exemple. Troisièmement, il va falloir savoir si vous préférez un mascara waterproof ou non. Donc qu'est-ce que c'est le waterproof? Souvent les clientes me demandent mais qu'est-ce que ça veut dire waterproof? Waterproof, c'est quand vous pouvez aller dans l'eau avec votre mascara. Bien sûr, si vous frottez votre œil, même si votre mascara est waterproof, bien évidemment que ça va couler. Mais tout ce qui est chaleur, transpiration, tout ça, ça va en fait permettre que le mascara ne coule pas s'il est waterproof. S'il ne l'est pas, ça va couler. Par contre, je tiens à préciser que même si votre mascara est waterproof et que vous pleurez, le mascara coulera. Puisque les larmes, ce n'est pas de l'eau. Les larmes ont apparemment un composant qui ne permet pas que le mascara tienne toute la journée. Donc si vous pleurez, ça va couler. Et si vous prenez par contre un mascara waterproof, il va falloir un bon démaquillant. Biphasé, c'est le meilleur parce que c'est tenace. Surtout le Size Up de chez Sephora, c'est un mascara qui est très intense. Enfin, ça tient bien quoi. D'ailleurs, j'ai des petits conseils. Si par exemple vous avez du mascara sur la paupière, surtout n'enlevez pas avec vos doigts parce que ça va empirer la chose. Prenez plutôt un goupillon et vous venez gratter la zone où vous avez mis du mascara. Autre petit conseil, si votre mascara fait des paquets, je vais vous en donner des astuces pour l'éviter. Premièrement, enlevez l'excédent de produit qu'il y a sur le bout de la brosse, pas sur toute la brosse, juste sur le bout. Enlevez-le, ça évitera déjà d'avoir des gros paquets. Et si vous avez encore des paquets après cela, c'est que votre mascara est nul à chier. Alors achetez cet outil-là qui est vraiment très pratique, qui permet de prendre les cils et de bien les séparer et d'enlever
tous les paquets. Donc personnellement, moi je vais utiliser le Size Up de chez Sephora en non waterproof. Et je vais venir en mettre sur tous mes cils. Donc je vais du bas vers le haut en tournant ma brosse, comme ceci. De toute façon, le mascara c'est très simple à mettre, hein, franchement. Et on termine cette dernière partie avec donc les faux cils. Donc les objectifs, c'est donner du volume et de la longueur à vos cils. Et ça permet d'avoir des cils bien fournis. Alors vous allez avoir deux types de faux cils. Vous allez avoir les faux cils basiques et les faux cils magnétiques. Et les deux ne fonctionnent pas pareil. Donc je vais vous expliquer comment fonctionnent des cils basiques. Donc vous allez soit avoir des faux cils extravagants, naturels ou très naturels. Les cils extravagants, donc c'est des cils très fournis, très longs, très volumineux, bref, tout ce qui se voit. Et c'est en frange, donc c'est une frange complète. Donc comme celle-ci, c'est vraiment des faux cils très extravagants. Donc les faux cils naturels, c'est pareil que cela, c'est en frange complète. Mais les faux cils naturels, c'est moins long, moins volumineux. Il y a très peu de cils, bref, c'est très naturel. Et les faux cils très naturels, alors là, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment des monocils, donc que vous allez venir à appliquer individuellement, là où vous le souhaitez. Donc c'est très naturel parce que c'est pas très long, pas très volumineux, bref, ça donne quelques longueurs, mais pas énormément. Et comme ces faux cils, c'est à appliquer différemment, c'est encore plus naturel, je vais vous expliquer pourquoi. Donc les faux cils extravagants et naturels en frange complète. Donc on les colle soit avec de la colle ou alors avec un liner adhésif, comme ce que j'ai pu faire dans cette vidéo. Mais bon, c'est les deux plus connus parce qu'il y a peut-être une infinité de possibilités pour coller ces faux cils. Bien évidemment, quand on applique des faux cils, il faut toujours, et quand je dis toujours, faire un liner. Au minimum au ras des cils, pas forcément étiré, mais il faut au minimum faire un liner au ras de cils. Donc des faux cils à franges complètes comme ceux extravagants ou naturels, c'est à appliquer au ras de cils supérieur, donc juste ici. Et bien évidemment, il faut se rapprocher au plus près des vrais cils pour que ça soit le plus naturel possible. Et puis qu'on puisse pas voir la démarcation, c'est quand même mieux. Et les franges très naturelles, on les colle simplement avec de la colle. Il n'y a pas d'autre solution parce qu'il faut les coller juste ici. Donc en fait, il faut les coller dans la muqueuse. Donc il n'y a pas besoin de faire de liner, vous les mettez au niveau de la muqueuse et ça fait vraiment un effet très naturel. Alors maintenant je vais vous expliquer le fonctionnement de la colle et du liner adhésif. Donc au niveau de la colle, c'est hyper simple. Vous allez prendre votre colle et vous allez venir en mettre sur toute la bande du faux cil, vraiment partout, à ne pas oublier aucune zone, sinon ça va pas coller et ça va être très chiant, surtout en coin interne. Et vous allez attendre donc 30 secondes pour que la colle puisse sécher et au bout de 30 secondes, vous pouvez les appliquer. Donc soit vous les appliquez au doigt, soit si vous voulez être plus précis, à la pince. Et pour le liner, c'est comme ce que j'ai pu faire dans cette vidéo, j'ai fait le liner, j'ai mis mon mascara et j'applique mes faux cils tout simplement. Ensuite, je vais vous parler donc des faux cils magnétiques. Donc soit c'est des faux cils extravagants ou des faux cils naturels, mais c'est toujours en frange complète, jamais individuelle. En tout cas de ce que je sais, et puis de toute façon c'est les plus connus. Il n'y a besoin de ni colle ni de liner, il n'y a besoin de rien. Donc au niveau de l'application, donc en fait si vous voulez, vous allez avoir 4 franges de faux cils. 2 pour un œil et 2 pour l'autre. Parmi les deux, il y en a un qui va se mettre au ras de cils supérieur, donc juste ici comme un faux cil basique. Et le deuxième va se mettre au niveau de la muqueuse supérieure, mais juste ici, derrière les faux cils. Et en fait, automatiquement, ça va se clipser ensemble grâce au système du magnétisme. Alors quand vous les mettez, bien sûr, toujours et toujours se rapprocher au plus près des vrais cils. N'oubliez pas de regarder dans les packaging, dans les cartons et tout, si la colle est incluse. Parce que parfois, alors par exemple quand j'ai travaillé chez Sephora, je pensais que la colle était incluse dans ces petites boîtes et en réalité non, pas toutes. Donc vérifiez bien que sur la boîte ça soit marqué colle incluse parce que sinon vous allez devoir acheter une colle à part en fait et c'est pas vraiment ce qu'il y a le mieux. Enfin bon, je dis ça mais les colles incluses dans les boîtes sont vraiment nulles à chier, donc en soi achetez quand même une colle à l'extérieur de la boîte parce que si vous prenez la colle qu'il y a dans la boîte, non, c'est de la merde. Donc c'est parti, je vais mettre mes faux cils. Et je passe toujours mes vrais cils avec mes faux cils pour vraiment que ce soit le plus naturel possible. J'avais peur qu'en parlant trop et du coup en laissant trop, le produit agir, ça colle plus. Bah écoutez, ça colle encore. Ce produit est formidable. J'ai fait mon autre œil et la vidéo se termine. Abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.